Certains l'appellent le diamant noir, d'autres la tuber mélanosporum ou encore l'arabasse. On vous emmène découvrir l'or noir de nos campagnes avec celle qu'on appelle sous le nom vernaculaire de truffe. Alors, c'est parti. Là, on se dirige vers le marché aux truffes d'Aubs. Donc, c'est extrêmement connu, évidemment, dans le Var pour ceux qui ont l'habitude de consommer de la truffe. C'est un des spots privilégiés des restaurants du coin. Donc, on va aller voir ça. Il y a du coup des stands, il y a les trufficulteurs, il y a les revendeurs aussi. Mon père, il va nous expliquer tout ça. Donc là, on est sur le marché d'Aubs. On a donc les différents trufficulteurs qui ont leur production, mais aussi des dérivés, hein, évidemment, parce qu'il y a plein de choses à base de truffes, donc ils vendent la même chose. Il y a aussi les courtiers, non, qui doivent être là? Non, il n'y a pas de courtier. Le marché d'Aubs, c'est le plus gros marché de détail du Var. Donc le plus pas de important. courtier. Il y avait des courtiers avant, mais maintenant il n'y en a plus. D'accord. Il n'y a plus que des apporteurs de truffes qui sont normalement censés être à la MSA. Oui, être inscrit à la MSA, tout à fait, pour faire partie du syndicat des trufficulteurs. Alors là, aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 apporteurs de truffes. Il y a combien de marchés en fait par semaine en général à Aubs? Un seul, le jeudi matin. D'accord. À partir de fin novembre jusqu'au premier jeudi de mars. D'accord. Voilà. On est presque sur la fin. On est déjà bien les 3/4 de la saison. Comme il y a des températures très importantes, en plus la saison va être très courte cette année. Ouais. Les truffes sont de bonne qualité. Il y en a, il n'y a pas eu trop de gel. Donc il y a ce qu'il faut. Au niveau de... il y a une bonne affluence. Au niveau de l'affluence, ouais, c'est ce que j'allais te dire. D'habitude, c'est vrai qu'on a pour cliché de consommer la truffe plutôt pour le premier de l'an, pour Noël, alors que c'est pas finalement la meilleure période pour la manger. C'est pas cette période-là de l'année où elle est la plus mature. Et donc du coup, il y a une grosse affluence, je suppose, au marché d'Aubs à cette période de l'année. Alors que c'est pas là où elle est la meilleure. Non, voilà, pour Noël et le jour de l'an, c'est là où les prix sont les plus élevés. Ça monte régulièrement, début décembre jusque fin décembre, ça prend 50-100 euros par jeudi. Et après, ça descend un petit peu en début janvier. Et après, comme tous les vrais professionnels achètent pour congeler, pour faire tous les plats l'été, les prix remontent. Et là, on est à peu près à un prix qui doit être aux alentours de 700 ou 800 euros aujourd'hui, je pense. Le kilo. Le kilo. Entre 600 et 800 euros le kilo. Oui, aujourd'hui 700. Et donc là, les gens qui achètent, c'est des gens qui viennent se promener sur Aubs, ou c'est les restaurateurs. Les restaurateurs, en général, ils dealent directement avec les trufficulteurs. Ils vont pas au marché. Ils vont pas au marché. Ils se fournissent directement chez les trufficulteurs. Là, il y a des tours qui sont organisés, des tours du Haut-Var, par exemple, avec la maison de la truffe qui est là-bas. Et il y a des tours avec des cars. Des opératives, c'est énorme. Des cars, tu rigoles? Oui, bien sûr, il y a des cars qui viennent. The place to be, tu vois, c'est le Disneyland, là, tu vois de la truffe. Alors, vous voyez, là-bas, là, ça, ce sont les meilleures truffes du pays, sont là-bas. Et on va aller le saluer. Comment il s'appelle, c'est ton copain? Jeannot. Jeannot. On va aller voir Jeannot. Ces Jeannot, sont les meilleures truffes du marché qui viennent de Bauduin. Là, c'est la fin. Oui, c'est presque terminé. D'ailleurs, le marché a été assez actif aujourd'hui. Et il y a également sa nièce qui est là-bas et qui a également des truffes qui sont très bien, qui sont des guinelles. Voilà. Voilà. Alors, pour les choisir, vous les prenez comme ça et vous vérifiez si elles sont fermes, s'il y a de l'eau qui sort. Là, il n'y a pas d'eau du tout qui sort. Donc, elles sont impeccables, elles sont à point. Et on les qualifie. Et elles sont noires, veinées de blanc, ce qui est parfait. Et on sent surtout quand même à la base. Oui, après on sent, oui. Mais avec les masques, c'est un peu compliqué. Voilà.
Là, l'année dernière, c'était pas une super année. Non, non. Cette année, par contre, les conditions climatiques ont été bonnes, apparemment. On appelle ça un don du ciel. Quand il pleut l'été, il y a des truffes. Voilà, et quand il pleut pas, c'est comme ça. Mais il ne pleut pas souvent l'été, c'est plus dur. Ça. Bon, un Canadair, hein, le Canadair, là, c'est bon. C'est ça. Ah, allô, il y a un feu de forêt? Oui, c'est ça, chez moi, merci. Vous pouvez passer. La poussière. C'est ça, c'est spontané, c'est ça. Tout seul. Peut-être ils veulent mettre des produits pour les paradis, tout ça, il ne faut pas faire comme ça. Parce que les paradis, c'est normal, la nature, il faut les trucs s'éliminent seuls. Hein. Il ne faut pas détruire tous les paradis qu'il y a, parce que quand l'être humain met la main à quelque part, on est foutu. Alors, il y a certains arbres quand même qui sont mycorhizés pour essayer de stimuler un petit peu. Les arbres, donc il y a une intervention humaine. Cette année, il a plu, tout ça. Là, beaucoup d'arbres ont fait des trucs qui ne faisaient pas des truffes. Il a fait le temps favorable pour la truffe. La truffe n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais une fois par mois. La truffe se forme au mois mai, avril, les naissances, ça ne bouge plus jusqu'en juillet. Après, ça bouge plus. Si les têtes d'aiguille, ça ne bouge pas. Et s'il ne pleut pas en juillet, hop, il y a une partie qui va disparaître. Sous un arbre à l'ombre, elle va un peu résister. S'il pleut, elle va prendre l'eau, elle va venir un peu plus grosse, elle va résister. Un mois après, s'il pleut, elle va résister. C'est ça. Voilà. Sinon, elle disparaît. Si la sécheresse, ça disparaît. C'est 80% d'eau la truffe. Voilà, ça pas d'eau en janvier. Mais là, c'est pas grave s'il ne pleut pas maintenant, parce qu'au moins, elle ne pourrit pas en fait. Elle est déjà mature là. Maintenant, non, la truffe quand elle y est, c'est l'influence de la lune. Hein. Quand la lune, elle monte, quand elle redescend, elle remonte et elle couche qui mûrit. À peu près 10 kilos, mettons, hein, ça va diminuer jusqu'à la prochaine lune. L'autre lune, c'est pareil. Sinon, on ramasserait tout à une fois. Et oui. C'est l'influence de la lune qui fait mûrir. D'accord. C'est amusant ça. Oui, c'est ça. On le sait, parce qu'on sait que oui, c'est la lune, c'est comme les marées. Oui, comme les marées, c'est marrant ça. Sinon, on ramasserait les truffes, elles y sont toutes, ça ne pousse plus. Après, la truffe, elle pousse de juillet à octobre, elle ne grossit plus. Après octobre, ça ne grossit plus les truffes. C'est tout. C'est la couche qui mûrit après. Et on appuie le terrain, ça fait 80%. Où on plante, s'il y a beaucoup calcaire, tout ça, ça fait 80%. Si d'arbres on le plante, il y a plus de 20%, on a plus de chance d'en avoir que ce terrain qui n'est pas terrain acide, c'est pas bon, c'est terrain calcaire, beaucoup calcaire. Drainant, altitude, voilà. Des conditions climatiques très particulières. Et avec le réchauffement climatique, enfin du moins, on va dire les modifications climatiques qui se profilent, est-ce que du coup on a des truffes qu'on va finalement retrouver de plus en plus, pourquoi pas à Paris même? Est-ce que niveau on va se retrouver avec des truffes dans des régions qui ne sont pas du tout propices à ça? Ça commence. Surtout dans le sud, en Italie aussi. En Italie, on n'a pas beaucoup de la mélanosporum. Non, c'est la truffe blanche. En Espagne, par contre, en Espagne, comme ils traitent au Roundup, j'avais une question on retrouve du Roundup dans les truffes. Ah, super. Comme ça qu'ils analysent, on arrive à retrouver l'Espagne. D'accord. Ah oui, comme ils traitent tout. Oui, c'est pollution. C'est une catastrophe ça. Et donc ça en fait de la brouillade là avec ça. Alors là en fait on est sur un stand où ils vendent les accessoires. Donc là par exemple on a une mandoline. C'est ce qui permet en fait d'avoir de petites tranches pour pouvoir faire comme au restaurant, pour pouvoir faire de belles assiettes. Et ça c'est la classe. Alors moi j'en ai pas, du coup pour Rigen on va faire un petit peu à l'arrache, on va faire avec une râpe. T'en as une? Ah bah parfait, on aura une mandoline, nickel. Ça c'est des petites boîtes en fait qui permettent tout simplement de, quand on veut les mettre au frigo, d'éviter on va dire que l'odeur se dissémine, parce que je vais pas dire contaminé, mais c'est vrai que ça sent extrêmement fort quand même, que ça, on va dire que ça se propage en fait dans le frigo et que tous les aliments prennent l'odeur. Donc en général moi ce que je fais c'est que je mets ça dans un bocal en verre, sinon si c'est pas comme ça, et je mets du sopalin en fait avec la truffe pour éviter que ça prenne trop l'humidité et que du coup ça moisisse, parce que c'est quand même un champignon, donc ça doit être mangé assez rapidement. Si c'est pas mis au congélateur et que ça doit rester pendant une semaine au frigo, il faut changer régulièrement le papier, changer régulièrement le papier sopalin. Là manifestement donc ils ont des petites boîtes apparemment pour ça. Et donc du coup, moi ce que je fais souvent pour la brouillade, c'est que dans le petit bocal, je mets mes œufs, bocal en verre, et je mets ma truffe avec le petit sopalin pour absorber l'humidité quand même de la truffe. Et ça évite du coup d'avoir l'odeur de la truffe qui vient dans tous les autres produits alimentaires. Donc là voilà, on peut voir qu'ils ont différentes mandolines. Et apparemment on peut régler la taille de la lame pour avoir des tranches plus ou moins épaisses. Ça se règle avec le petit machin. Bonjour. Alors là on est actuellement sur une des plantations de papa. Donc là il a commencé par désactiver l'électricité parce que tout est clôturé pour éviter en fait
que les cochons eh bien, fassent un carnage, quoi, tout simplement. C'est le plus gros prédateur par rapport aux truffes, le plus gros concurrent. Et là, on a les toutous qui sont là. Câlin. Donc vas-y, raconte. Alors, on va essayer de trouver... J'ai mon éponge, ça. Ça, c'est mon éponge, c'est Spontex. C'est Spontex. C'est Spontex. Alors, on va chercher de la truffe et on va pas faire de reportage bidonné comme d'habitude pour la télé, c'est-à-dire qu'ils enterrent des truffes et ils font semblant que les chiens les trouvent. Oh, ils font ça? Bah, évidemment. Oh, c'est menteur. Comme ça, ils sont sûrs de trouver de la truffe. Menteur. Nous, on va pas bidonner du tout, on va vraiment chercher. Voilà. Car nous sommes des trufficulteurs honnêtes. C'est possible. Ça s'appelle un oxymore. C'est un Parce qu'on aura plus de chance que le miel. Oui, ça, alors ça c'est s'appelle clair. un oxymore. Alors papa, on a quand même été bredouille, voire broucouille avec, Oui. avec le miel. Oui. Cette fois-ci, tu nous assures Oui. au moins une truffe. Oui. Parce qu'on a quand même oui. une émission à faire Oui. demain. Olbia, tu vas y arriver. Allez Olbia, on compte On y sur va. toi. Lâche- Tout est entre laisse-la tes moi. pattes. Bon, après, parce que, attention, il ne faudra pas la caresser, il faudra la laisser travailler, il ne faudra pas qu'elle vous saute dessus, parce que sinon elle va pas bosser. Allez, vite. C'est son boulot là. Là, elle bosse. Olbia. Là, c'est le truc qu'on a fait hier. C'est la marque. Peut-être derrière. Hop, ça c'est les petits bouts, ça, j'ai l'impression. Fais voir. Fais voir. Non, ça c'est une truffe qu'on a déjà fait. Il reste des petits bouts. Allez, on va aller vers le bout. là. Elle se fait son petit encas, son petit casse-croûte. Ah oui, il faut être C'est rapide l'apéro, parce que en fait. Elle aime bien. Doucement. Alors, en contrepartie des truffes, en général, on leur donne quand même quelque chose parce que sinon, elles boufferaient toutes les truffes. Donc nous, on met du fromage, des petits bouts d'emmental. Alors, quand vous allez voir le radar qui fonctionne, il ne faut plus trop bouger parce que ça va la distraire. Là, c'est le radar, il est en fonction. Oui, oui, c'est bien. C'est bien. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. C'est bon, là. C'est bien. Bravo. Bravo, Olivia. C'est bien. Voilà. Voilà. Et tu vois à quoi il sert le picoulou? Oh, elle est belle. Elle est jolie. Elle est jolie comme tout. Voilà. Elle sent bon. Ouais, super bon. Ça, c'est la pleine saison. Oh bien, attends ma fille. Elle veut sa contrepartie. Oui. Elle veut sa... Hop. Elle est belle. Regardons. Ah ouais. Ah ouais, elles sont déjà bons, tu vois, alors que c'est pas évident quand c'est... Oui, c'est bien. Ah ouais. Super, belle qualité. Hein. C'est bien, toutou, c'est bien. C'est bien. C'est très bien. Bravo. Hop. Ah, attention. Il y en a une autre, hein. Ah, potentiellement une autre. Attends, oh bien. Attends. Faut la surveiller parce que quelquefois elle va dans son coin et puis. Et oui, et elle gratte ailleurs en fait. Et quand Je t'es en regarde, train de je gratter regarde. d'un côté, du coup tu zappes qu'elle a gratté ailleurs. Ça fait voir commencer. Où est les filles? Où est-elle? C'est de manière plus précise et de manière chirurgicale. Elle va nous indiquer où creuser exactement. Où elle est? Hop, tu l'as taxé. Elle a été plus rapide que moi. Elle a bouffé. Oui. Elle a mangé. Et voilà. Et si, c'est la taxe Olbia. C'est comme ça. Elle est venue lécher la caméra. Ouais, j'ai vu. Oh non. Non, il y a un gros slur. Ah non. Peut-être. Peut-être. Là, je sais pas. Elle a pas beaucoup marqué. Hein. Si. Elle n'est pas censée être moche. Ah si, peut-être là. C'est hein. Quoi? C'est pas ça. Oui, si, ça. C'est parce que t'as tes lunettes teintées.
Ouais, ça sent, Oh, elle est belle, hein. ça sent encore là d'un coup. Bravo. Tu sens, t'as vu la Ouais. terre? Dès qu'on l'a sorti, ça sentait. C'est bien, Fifi. Ouais, elle sent bon. Ça, c'est de la belle qualité. On fait câlin. C'est bien. C'est donc là, tu grattes et tu te demandes si jamais c'est un caillou. Et non, c'est bien un truc. Oh, la patate! Oh, non, non, mais attends. Si, elle est grosse. Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, que c'est net, comme ça, là, il faut tout de suite chercher parce que c'est qu'il y en avait une autre qui était collée. Et en fait, c'est deux truffes différentes qui ont grossi. Ils ont fusionné. Et, Voilà. en fait, elles ont grandi côte à Donc, côte. quand c'est comme ça, il faut tout de suite regarder parce que c'est que... Donc, tu examines la truffe pour savoir si potentiellement il n'y en aurait pas une autre que tu aurais oubliée. Alors, elle est bien revenue à côté, elle était à 20 cm de l'autre. Et elle arrive à vraiment à faire la part des choses entre l'odeur de la truffe enlevée, de la truffe que tu aurais trouvée la veille. Oui. Ça, c'est le top. Oh non, ça va trop vite. Ça va trop vite. Alors l'avantage de la plantation, voilà, c'est que les chênes sont à vocation truffière. Surveille là. Prends-la. Alors, voyons voir. Peut-être pas l'abîmer en cherchant. Ah, le coup, oui, parce qu'il y a... Attends, non, emmène-la, hein. Oui, reprends-la, Voilà. on reviendra ici après. Ah non, mais attends, ramène-la. Elle a juste bouffé un truc. Ouais, un truc. Je sais ce que c'est, le truc. Bonne truc. Elle m'a fait un bisou là, attends. Est-ce que les bisous sont à la truc? Ouais, c'est possible. Je crois qu'elle a gratté un truc. Mais Olbia. c'était vraiment Viens, super. attends, Olbia, viens. On va calmer. Il y a quelque chose, hein. Et tu vois les pattes du lagoto, ils ont des pattes et ils ont des ongles en fait, tu vois, qui sont rétractables, un peu comme les chats. Attends, je vais montrer. Attends. Oh là, où est-ce qu'elle est partie? Alors, ça a une force terrible, le lagoto, sur les pattes arrière. Oui, elle a fait un trou de 30 cm déjà. Tu vas récupérer. Alors, elle est tout à fait au fond, la truffe, là. Au fond. En fait, c'est les grands travaux publics. Hein, Ah, c'est... on devrait faire Olbia Industrie et travaux BTP. Il va falloir être un peu plus précise, Olbia. Non, elle est très précise, elle était dessus. Oh oui, c'est juste que c'était profond. Mais ce serait profond. Là. Ça veut dire qu'il va En fin de falloir saison, elles sont très profondes. creuser un peu plus. Mais là, la terre, elle est belle, c'est facile, alors que quand c'est gelé, c'est très compliqué de creuser. Et puis là, vous voyez, on a quand même de la terre. Quand c'est vraiment dans du dur, avec que des cailloux, c'est beaucoup plus compliqué de creuser, quoi. L'avantage de la plantation, c'est que la terre est quand même un peu plus meuble. Donc c'est à ça en fait que sert le picoulum. C'est que l'instrument des trufficulteurs. Il est doté en fait d'une pointe comme ça qui permet de lever la terre sans abîmer la truffe. Ouais, Enfin, en théorie. Oui. Et aussi du coup de ne pas abîmer non plus les racines de l'arbre trop, parce que l'idée c'est quand même de faire quelque chose qui soit le moins invasif pour l'arbre. Alors attends, Fifi, viens là. On va la remettre sur le Viens là. dossier. Olbia, viens. Allez, Olbia. vas-y, retourne sur le dos. Où elle est? Où elle est? Hop. C'est bien, Fifi. C'est bien. Attends, fais voir. Fais voir. Je la retiens. Oui, reprenez-la parce qu'elle va la manger. Elle est là. Elle est là. On sait qu'elle est là, quelque part, pas loin. On la voit là. On non, c'est pas l'entend. Comment ça, on l'entend? ça Non, c'est un caillou ça. Non, t'inquiète, on va la trouver, elle est forcément là. C'est juste qu'il va falloir y aller doucement pour pas l'abîmer. Mais oui. Il faut être précautionneux. Elle est là. Elle était toute petite. Oh, ça va, elle est quand même. Elle est cassée.
Elle est en plusieurs parties. Mais ça, c'est pas très grave que ce soit cassé, parce que même les brisures de truffes, en fait, bah, on les fait, on les râpe et tout, c'est pareil, quoi. C'est juste en général, Oui, pour au marché, pour la vente, c'est mieux de pouvoir avoir une truffe pleine, entière. Mais pour nous qui allons les consommer, on s'en fout complètement qu'elles soient cassées ou pas, vu que ça va être préparé pour demain. Elles sont bien mûres, elles sont super, elles sont noires et blanches. Et on peut voir donc que c'est bien de la truffe noire. C'est très très noir. La truffe blanche, la truffe d'été est beaucoup plus claire. Oui, c'est bien. Et du coup, on peut voir aussi que il n'y a pas de vert, il n'y a pas de. Ah non, elles sont très bien. Il n'y a pas du tout d'insectes, il n'y a rien. Il y a plusieurs concurrents qui peuvent être le mulot, qui adore la truffe aussi. Alors de temps en temps, on voit des trous de 10 cm et puis au fond, on voit une truffe, on voit les veinures d'une truffe. Il y a la mouche et puis il y a le scarabée, le léode. La mouche, elle vient pondre. Elle vient pondre et les larves de la mouche se nourrissent de la truffe. D'accord. Alors la question, que font Non, elle passe sous terre. les larves l'été? Puisqu'on les voit réapparaître au mois de novembre, décembre. Et puis l'ennemi, enfin le concurrent le plus terrible, c'est un animal à 2 pattes. Elle est où la chienne? Elle est là, la truffe. Elle est où Alors, la chienne? quand les arbres commencent à produire pour la première fois, ce qui est le cas de ce chêne vert, les truffes sont juste collées au tronc. Là, vous voyez, là le tronc, et la truffe, elle est juste collée au tronc. Ah oui, ça sent. Attention à ne pas l'abîmer. Parce que c'est pas parce que c'est la première fois qu'il donne qu'elle est petite. Ah non, quelquefois, ce sont des belles truffes quelquefois. Parce que là, en plus, elle est vraiment au pied. Oh oui. Donc là, on essaye de la dégager de manière délicate. Chirurgicale même. Et oh la vache, la patate! Non, attends, faut enlever les cailloux d'abord. Ah mais quand même! Non, attends, ça c'est parce qu'on est sur de la plantation. Elles sont pas aussi grosses à l'état naturel. En sauvage, elles sont pas comme ça. En sauvage, c'est très très rare d'en trouver des si grosses. Hein. Alors, elle est belle. Hein. Voilà, ça c'est une jolie patate, ma fille. Trouver la patate, c'est bien. Est-ce que tu peux nous expliquer le brûlé? Alors, les chênes sont en symbiose avec la truffe, c'est-à-dire que l'un apporte à l'autre des éléments. La truffe, c'est pas un parasite, c'est une symbiose. Et là, donc il y a des arbres qui sont mycorhizés. Ces arbres-là, ils ont 20 ans, 22 ans. Donc, ce sont les premières truffes de ces arbres. Voilà. Et donc, du coup, le brûlé. Et donc, la truffe, ça consomme beaucoup d'azote. Ce qui fait qu'autour d'un arbre où il va y avoir des truffes, il y a un endroit qui est sans végétation, ce qu'on appelle le brûlé. Alors, bon, ça, par exemple, cet arbre-là, il commence à brûler, mais il va peut-être produire dans 3-4 ans. Peut-être, si tout va bien. Et, donc, ça ne veut pas dire qu'il y a des truffes. Il y a des brûlés qui sont des brûlés stériles. Et il y a des endroits où il y a de l'herbe et on trouve quelquefois des truffes. Ça peut arriver. Mais en général, voilà, il y a les brûlés. Voilà, cet arbre-là, il a un beau brûlé autour. Mais ce brûlé a commencé à se déclarer il y a 3-4 ans déjà. Et cette année, comme il a plu cet été, eh bien, on a des truffes de façon satisfaisante cette année. Pour avoir fait les truffes avec mon père depuis des années, même sur la plantation, c'est rare qu'elles soient aussi belles. Parce que c'est souvent qu'elles sont, elles sont abîmées, qu'elles sont moisies à cause de l'eau, parce qu'il a trop plu, tout ça. Là, vraiment, on a l'impression qu'on a une année, mais parfaite pour les truffes. Elles sont belles, elles sont pas du tout moisies, elles sentent bon. Vraiment, c'est l'idéal. Là, on est vraiment sur de la top qualité. Tailler pour qu'il soit pour dégager le tronc.
Oui, pour qu'il soit dégarni en bas. Voilà, pour ça que d'abord pour que les chiens puissent passer, et puis ensuite pour qu'il y ait de la lumière. Bien, Fifi. D'accord, le sol. Allez. Donc en fait, oui, Là, elle est là, là, elle est là. là. Vas-y, tu peux la prendre. Sinon, elle va la gratter, elle va l'abîmer. C'est très bien, Olbia. Bravo. C'est bien, ma fille. On peut créer un petit Bravo. bout. Tax. Ah, elle a taxé. C'est un vrai ministre des Finances. Ah, elles sont bonnes aussi. Allez, Fifi, c'est bien. Bien. Je savais parce que tout à l'heure, elle avait déjà donné un coup de nez depuis là-bas. Ouh, regarde-moi ce panier. Énorme. Plein. Et ça, Trop rien bien. qu'avec ton nez. Exactement. C'est moi qui l'ai trouvé. Trop fort. Oh mon Dieu, vite, allons-y, enquête. Vite, enquête et action. Oh la patate. Oh, elle est belle, hein. Ouais, ça va, ça sent bon. Ah, il y a un petit léode dans son trou. Il y a un petit léode. Où il est, celui-là? Tu vas le déloger? Là, il est là. Oui, il est là. Le petit scarabée, il est là. Voilà. Alors lui, il aime, hein, il a déjà fait des tout petits trous. Alors, faut pas craindre de la présence de ces trous dans les truffes. Ça veut dire qu'elles sont mûres. Hop, un autre léode. Ouais, on les voit qui circulent. C'est l'éclate dedans. Ah Et oui, du ça coup, leur ils plaît n'ont pas beaucoup. trop abîmé la truffe. Ah, ils font des petits trous comme ça. Mais Non, sinon, ça génial, fait pas de pourrissement, quoi. non, c'est leur taxe à eux. C'est bien, ma fille. C'est très bien, Olbia. C'est bien. Allez, Et maintenant, la contrepartie, tout travail mérite salaire. cadeau. C'est bien. Allez, câlin. Allez, câlin. Oh, câlin. Câlin, câlin. Oh, câlin. Ouf. Hein, câlin. Câlin. C'est bien. Oup, ouf, oui, oui, câlin. Oui, oui. Ici, Elle était elle est boulottée. vraiment... elle, était... Ah ouais, elle est- oh, elle est énorme. Mais hyper en superficie. Ah, ça peut arriver, oui, qu'elle soit. Alors là, Oh là là, attends, il y a peut-être autre chose Non, dessous. non, non, C'est vrai que c'est ça sent très très bon. Non, ça, Et la terre Et là, on a elle est canifée, Là, voilà. elle est canifée naturellement par le chien. canifée par le caniche. Pas le caniche, par le lagoto. Bon, c'est un caniche, un lagoto. Pas du tout. Bon, un peu quand même. Mais pas du tout. Mais c'est pas du tout caniche. Ouais, ça a été boulotté. Donc là, on est sur Elle un est chêne grande. quoi, là? C'est vert. Chêne vert, ouais. Tout simple. Parce qu'en fait, il y a différentes variétés d'arbres qu'on peut, On voit les veignures. mycorhizer même. Et dernièrement, papa a découvert, il a planté un tilleul mycorhizé. Un tilleul. Moi, je connaissais le charme, je connaissais le chêne vert, je connaissais le chêne kermès, le machin, même le noisetier. Mais je ne savais pas qu'on pouvait mycorhizer un tilleul et que ça pouvait marcher. Donc la prochaine fois, on va tenter sur un bananier. Tiens, un bananier, c'est pas mal ça. Alors là, on est dans de l'ordre de l'archéologie. Ah oui, là. on retourne toute la terre. Là. Sinon, c'est pas grave. On la reprendra une autre fois. Sinon, j'appelle le bulldozer. Bon, ça fatigue, hein, cette première matinée. Là, on a cavé combien de temps? On a cavé 1 heure. J'ai pas vu Ouais. le temps passer. 1 heure et quart, ouais. Et en général, les chiens, ils commencent à fatiguer au bout de combien de temps? Ouais, c'est ça, 1 heure et demie quand même. Il faut Ouais. les changer régulièrement. Bon, là, C'est pour comme ça tu la que- tiens en C'est pour laisse, ça qu'on en a elle deux. court moins. Ouais, bon, enfin, ça fait assez intellectuel comme boulot. Il faut discriminer les odeurs de gibier, les odeurs de vieilles de truffes qu'on a déjà fait la veille, le jour avant. C'est intellectuel. Ce sont des chiens qui réfléchissent. Ça leur demande C'est pour beaucoup ça de qu'il- capacité en C'est peu de pour ça- temps. ouais, c'est pour ça qu'il ne faut pas les perturber quand ils cherchent et tout ça. Et ça, c'est exceptionnel qu'ils acceptent 3 personnes en plus pour caver. Hein. Merci, Olbia. C'est rare. Surtout qu'en plus, d'habitude, t'es tout seul. Toi, tu caves Ah bah, seul. oui, tous les caveurs cavent seuls. On n'emmène personne en général. Parce que Ou alors c'est si on secret. emmène dans un endroit, on bande les yeux, etc. quoi. C'est très confidentiel. Voilà. Mais là, il nous a autorisé Voilà. à venir parce que c'est une plantation. Et quand c'est dans le sale, comme tu dis, comme c'est Ah. du sauvage, C'est du tu as sauvage, c'est pas tu pareil. as tes plans. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que toi, tu as un GPS dans la tête. Ah oui. Toi seul, tu sais quel est le parcours et tu t'es fait des repères dans ta tête pour essayer de pour savoir, pour retrouver. Ça, Dans c'est le assez sauvage. exceptionnel quand même Ça, dans le c'est sauvage. difficile, Hein. c'est pas pareil. Ça. Parce que c'est très compliqué de se repérer et de savoir retrouver la truffière. Quoi. Ah, il faut la retrouver, il faut avoir l'habitude Et toi, de ces parcours. comment tu fais, toi? Ah, j'ai des centaines de parcours dans la tête. Et puis quand je fais des insomnies, je me refais les parcours et au bout du 3e, en général, je dors. Tu dors, parce que Je c'est dors. chiant quand même Je au bout dors. d'un moment. Parce que j'ai des parcours de 12, 15 truffières. Ouais.
Et donc il faut se les remémorer, il faut la souche qui est renversée, le petit pont, la ruine là-bas dans le lointain qui s'aligne. Alors je fais les amers comme en Bretagne. À 90 degrés voilà. de la... Ouais, donc faut les retrouver. Après, de tel arbre. Faut tomber dessus, juste pile poil. Hein. Faut pas... Là, bon là on a cavé un petit morceau là ce matin avec Olbia. On va passer à Vita qui cave pas pareil du tout, vous allez voir. Elle est plus vieille, Vita. Elle a un an de plus. Elle a un an de plus, ouais. Non, elle fatigue pas forcément plus. Alors les Lagottos sont des chiens qui, moi je les mène à 15-16 ans. Ce qui est quand même pas mal pour un chien. 15-16 ans. C'est des chiens d'eau à la base, et c'est des chiens qui à la base ne sont pas des chiens italiens. Tu m'avais dit que c'était français. C'est du descendant du Barbet français. Qui a été sélectionné dans les marais par les Italiens pour faire du rapport du canard. C'est un chien qui a un sous-poil énorme et qui adore nager. Et donc ils allaient chercher les canards. Et puis comme les marais se sont asséchés en Italie, enfin, ils les ont asséchés volontairement, ils se sont aperçus que ce chien il allait bien aussi sur les truffes. Parce que même les seigneurs italiens, ils avaient leur meute de Lagotto déjà au 17e, 18e. Meute de Lagotto. Et donc ils avaient leur Lagotto dressé aussi. Parce que souvent on dit que c'est des caniches. Ce ne sont pas des caniches, tu m'as dit. Non, le caniche est un gentil petit chien, intelligent. Il faut toujours se méfier de la petite vieille que vous voyez autour de la truffière avec son caniche. En général, dans son sac... le chien. Oui, en général, dans son sac, il y a des truffes, c'est pas un hasard. Et le chien, le caniche, moi j'en ai vu un une fois. Il y a 4 niveaux de compétences pour les chiens. Là, vous allez voir, Vita, elle a un niveau 1, 2. C'est-à-dire 1, elle marque avec la patte et puis elle gratte, mais vraiment péniblement. Olbia, elle est du niveau 3, c'est-à-dire qu'elle gratte. Enfin, niveau 1, elle marque, niveau 2, elle gratte, et niveau 3, elle sait que c'est dans le produit de cavage qu'il y a la truffe. Elle sait qu'il n'y est plus dans le trou. C'est le niveau 3. Et le niveau 4, c'est la petite grand-mère qui vous met sous le grillage ou sous la clôture électrique le caniche qui va dans la plantation chercher les truffes et qui ramène la truffe. La petite vieille, elle rentre pas dans la plantation. Sans becter la truffe. Sans la becter. Ah oui, non, c'est niveau 4, mais ça j'ai vu qu'une seule fois. Hein. C'est à l'EHPAD. J'ai vu une fois. À l'EHPAD. Non, pas à l'EHPAD. Déjà, elle est pas... Oui, super. C'est quoi? Une allumette, ça se met... C'est quoi ces allumes? Ça se prend comme ça. Ça se prend pas au loin. Ah! On va éviter... Ouais, je crois que c'est allumé. Alors le repas, c'est daube de sanglier. D'un sanglier qui a voulu te piquer des truffes ou... Un concurrent... Direct? Un concurrent... Un ancien concurrent. Oui. Un ancien concurrent. Un ex. Donc là, Mathieu, tu en profites pour faire ta récolte de thym. Oui, on va pour parfumer, pour faire des petites infusions, pour cuisiner des bons plats. C'est bien, on n'a pas besoin d'aller chercher dans les magasins pour faire les bouquets garnis, on a juste à se baisser dans les collines et c'est bon. C'est l'avantage d'être dans le sud. C'est toujours aberrant quand on est dans le sud et que t'as des gens qui achètent du thym au magasin. C'est vrai. Donc là, Lulu, petit retour de cette première expérience de cavage. Bah c'est rigolo de suivre le chien comme ça et de le voir travailler. Non, il y a une complicité entre le trufficulteur et son chien pour chercher les truffes, parce que voilà, si les deux ne sont pas en phase, si jamais le chien n'a pas envie, il a trop froid, il est pas bien luné, et ben du coup que dalle, rien du tout, nada, le panier vide. On a de la chance. Ah, t'as trouvé? Bravo! Bravo! C'est bien! C'est bien, Vita! C'est bien! C'est bien!
Très bien. Donc, il m'en manque un bout. Deuxième session de cavage. Cette fois-ci, on est parti avec Vita. Donc Vita, elle a un an de plus que Olbia. Et donc du coup, elle a une manière peut-être un peu différente de chercher les truffes. Elle est un peu plus, on va dire, pas feignante, mais bon, elle se contente souvent de faire juste un petit coup de patte. Mais en théorie, elle est censée moins les manger en retour. Donc on aura moins de niaquage. Deux écoles différentes. Allez. Le vent, il est un peu derrière, sur le côté derrière. Elle est un peu plus discrète par nous quand même. Voir, faut qu'elle se chauffe un peu. Là. Allez, en échauffement encore. Allez, trouver. Bien fait. Là, c'est typiquement un arbre, voilà, taillé, le brûler. Il est beau, mais il donne pas. Laisse-la travailler. Vita, non, elle va faire que vouloir jouer. Viens là, allez, où elle est? Fais voir. Je suis pas sûr que tu saches ce que tu fais. C'est bien, ma fille. Mais je suis pas sûr que tu m'as fait un grand trou. Je suis pas du tout sûr que ce soit quelque chose de... Ça sent rien. Ça sent rien du tout? Non. Oui, attends. Non, rien. Tu veux pas m'aider? Elle veut juste des câlins. C'est tout ce qu'elle veut. Et donc c'est bien de... Je peux pas. Ça va être compliqué. Pardon. Là, il y a une racine. S'il y a une racine, c'est que ça peut être à côté d'une racine. C'est donc... C'est peu chiant. C'est donc rien du tout. Un caillou. Il faut que tu m'aides, là. Vas-y, aide-moi. Aide-moi. Elle est où? Ça manque de conviction. Oui. Elle est où? Allez, Vita. Allez, Vita. Tu nous aides? Allez, Vita. Elle est où? Elle est où, Vita? Je crois qu'on est mal barré. Et là, elle va mettre un vent
si elle t'a mis avant. Ah mais avant En plus, le pire, c'est qu'elle a fait non, je vais venir, mais en fait, non. Je vais venir finalement. Donc voilà la récolte du jour. La récolte journée. Dans un petit panier fait par Papy PK. Papy PK fabrication. Voilà. Et donc du coup, tu penses qu'il y en a pour combien de kilos là? 1,3 kg. On va vérifier parce qu'ensuite on a la balance à la maison. 1,3 kg, et puis c'est de la jolie truffe qui est mûre, c'est en pleine saison, hein, 15 janvier, 15 février, c'est la saison. Donc là, on vient de rentrer de ce cavage. On ne rentre pas bredouille, loin de là. On doit être pas loin de... On doit être un peu moins d'1 kilo, vers 800, 700 grammes à peu près, je pense. Ah, papa, il parie sur 1 kilo, plus d'1 kilo. Hein. Plus d'1 kilo. On va vérifier ça avec la balance, mais... Donc voilà, on a vraiment des belles pièces. Hein. Bon, y en a qui ont été un peu boulottés par le chien. Hein. Il a le droit à sa part en même temps. Mais c'est marrant, du coup, on voit bien les veinures et tout ça, c'est joli. Ben, en tout cas, c'est une bonne expérience, vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne, de voir aussi qu'il y a différents types. Là, c'est c'est un peu de la culture, donc ça pousse, c'est contrôlé. Il y en a, ça se fait un peu plus dans des endroits un peu plus sauvages, donc c'est encore différent. Mais là, vraiment, c'est assez intéressant à voir. Il y a vraiment ce travail entre le chien et son maître qui va bien être d'accord. On a vu 2 écoles, hein. Un qui était très productif, très coopératif, un qui était un peu plus mollasson et un peu plus en flemme. Après aussi, il faut se dire qu'on était nombreux, donc c'est vrai que c'est pas facile de bosser quand il y a autant de monde qui regarde, ça demande des gratouilles, ça demande des câlins. Puis il y avait le bruit des hélicoptères, des avions, donc ça déconcentre, des tirs de mortier aussi. On n'est pas en zone de guerre. Hein, et des chasseurs. On est près du camp militaire de Canjuers, donc ça fait du bruit. Mais vraiment une belle expérience, c'est vrai que les trucs j'avais encore jamais fait. Puis vraiment paraît-il cette année une très bonne année, parce que c'est vrai que c'est rare déjà d'en voir, mais en plus d'aussi grosses, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc franchement, ouais, c'est vraiment une belle expérience. Faut se dire que là, on a fait une toute petite zone de une seule truffière, c'est-à-dire qu'on a fait 1/5 d'une seule truffière, donc il y a encore d'autres terrains, etc. Donc ça donne une idée du volume quand même qui peut être trouvé. Mais voilà, c'est quand même du boulot, parce qu'il faut se lever tôt, il faut préparer les chiens, il faut aller sur le terrain, il faut tout chercher, il faut faire attention que le chien ne chippe pas tout, il faut être très concentré. Donc ouais, franchement, il y a pas mal de boulot, mais c'est vraiment intéressant. Maintenant, on va passer à une nouvelle étape, on va un peu goûter tout ça, on va un peu préparer tout ça et voir tout ce qu'on peut préparer avec des truffes. Donc cette fois-ci, on ne revient pas bredouille, c'est déjà un plus. Oui, c'est mieux que le miel. C'est mieux que le miel, ça voilà, déjà. Et c'était chouette du coup, ça faisait un petit peu chasse au trésor. Oui. Ce qui est le plus, sans les abîmer bien sûr. D'accord, hein. En délicat. En délicat, voilà. Première phase, donc grattage. Et là, vous virez toute la terre de toutes les... Bah en fait, il faut enlever le plus de terre possible avant de la passer sous l'eau avec la brosse. Pour que quand on passe la brosse, il y ait moins de... Tout en évitant de l'abîmer. Nous sommes sur un travail d'orfèvrerie. C'est très très minutieux. Ou alors je fais semblant de l'être parce que la patience... Dans le moment, on fait semblant. Mais ça va, c'est solide. Je pensais que j'allais les casser, mais... Ça résiste. Mais ouais, il faut un peu plus de force quand même. C'est pour ça c'est rare hein, quand on emmène des gens caver et que c'est mitonné à chaque fois hein, les reportages. Hein. Et ils enterrent des truffes avant et hop ils arrivent, le chien il fait semblant de gratter, pof pof on sort une truffe en 2 secondes. Vous avez vu comment c'est quand on sort une truffe? Pas simple hein. Il faut la trouver. Déjà ça peut être profond, ça peut être... Non. On ne trouve pas au premier coup. C'est un reportage mitonné totalement. Mais nous, on ne ment pas à nos spectateurs. Non. Non. On a fait du réel. Hein, ma puce. Même si c'était un peu laborieuse cet après-midi. Mais bon, il y avait des hélicoptères qui partaient de tous les côtés. Attends, des hélicoptères, un avion de chasse, des fusils, ça va, oui. Des bruits de canon sur Canjuers. Hein, ça perturbe ça, hein. Et ouais, ça perturbe. On n'est pas là dans le boulot, hein. Ça le temps pour un lagoto quand même, hein. Pourquoi tu as pris un lagotto romagnolo comme chien truffier? Parce que ce sont des chiens qui sont rustiques, qu'on peut trouver des truffes avec n'importe quel chien, mais on peut chasser aussi avec n'importe quel chien, mais c'est mieux avec un pointer ou un épagneul breton. Voilà. Et donc là, avec les lagotos qui ont des griffes de folie, et puis surtout la patoune. La patoune avec des griffes comme les chats. Hein, Fifi? Donc ça aime gratter et en plus ça a beaucoup de force dans le train arrière.
Donc vous avez vu qu'aujourd'hui, quelquefois, elles sont capables de faire des trous de 30 cm de profondeur en pas longtemps. Hein. C'est Vinci devrait les employer. Hein. Ah, c'est une usine de BTP là. C'est une usine de BTP, hein, les filles. Donc là, ça va être le moment crucial, le moment de la pesée. Tu as ta petite balance. Au avec gramme près. des petits points. Allez, hop. Alors déjà, allons-y pour la pesée. Donc tu as fait ta tare. Là, je pense, bah, j'ai fait ma tare. Il y a Parce que t'es pas une truffe. J'essaye. Donc- Elles sont belles. Hein. Elles sont saines, elles sont belles. Il n'y a pas de verre. Elles sont nickel. Ça, c'est le top qualité. Là. Pour ne pas trop trafiquer le poids, vous avez gratté déjà les trucs. Ouh, il n'y a pas le kilo là. Juste. Hein. Ah, Mathieu aura peut-être raison. Mathieu, il avait annoncé combien Mathieu? J'avais dit 800 grammes, mais Non, j'avais dit 1,2 kg moi. il y en a plus. Ouais. T'avais dit 800 grammes après la première session. Ouais. Alors 1,1 kg. Ah, bah, Et il en t'es reste bon, un alors. peu. Il en reste un peu. Bravo. Ah, j'étais pas loin. Hein. T'es pas loin. Attention, ce n'est pas tout à fait le poids exact. C'est bon. Même plus, attends, je Là, trouve que c'est ça le tas. penche encore. Hein. Oui, attends, Tu peux mettre... Ah non, non, trop, too much. Donc on a quoi, 1,1 kg 1 kg 110, 5, 115 grammes. C'est pas mal. Pas mal. Après ce nettoyage intensif, auquel je n'ai pas participé, nous allons passer à la cuisine. Et là, mon père va nous montrer sa recette de ravioles aux truffes. Marrant, Four, 180 degrés. Alors, au four à 180 degrés. Ensuite, Ravioles, type ravioles de roman ou ravioles du Dauphiné. bon, classique. Mathieu les aurait fait lui-même, évidemment. Oui, mais ça doit être un peu relou Oui. de faire les en Alors, petits comme ça. il faut les congeler. Ouais. Parce que pour les casser après, c'est plus facile. Oui. Donc on les prend, alors on compte une plaque par personne. Donc 2 pour Mathieu. 2 pour Mathieu, voilà. Donc on les a préparées, elles sont là déjà, Ok. voilà, elles sont prêtes. Ensuite, on prend crème fraîche fluide, D'accord. Entière. Entière. entière, le bouchon rouge. Ouais. Donc, Parce qu'on ne lésine pas sur les calories ici. On met la totale. donc là, on compte un pour 2 personnes. Ah oui. Ensuite, on met du sel de Guérande, on met les truffes, Que tu as donc tout simplement râpé. que j'ai, après avoir été gratté, brossé, lavé. Donc là, tu fais à feu doux. Pour l'instant, je mélange. Je fais chauffer encore. D'accord. Il fera chauffer tout à l'heure. Voilà, là je prépare. Ensuite, alors là, on prend un plat qui va au four. On y met dedans les ravioles dans les petites soupières. Qui sont donc congelés. Ah ouais, elles vont se décongeler très vite. Et j'ai mis un fond de crème fraîche aussi. Ah, étape qu'il nous a pas montré. Alors le temps de chauffe de la crème et les 10 minutes, ça colle juste. Donc il faut que la crème, elle bulle un tout petit peu, que ça devienne un tout petit peu jaune. Mais c'est tout. Hein. Même pas frémissant. Ah ouais, à peine que ça bulle un peu jaune. Parce qu'on rappelle que la truffe ne doit pas être trop cuite. Ah, pas cuite du tout. Si possible. Oui. Alors, c'est prêt, 180 degrés. C'est parti On pour enfourne. 10 minutes. 10 minutes. Et la même. Et donc on va allumer du coup maintenant la plaque sur feu. Sur feu comment? Tout fin. On va pas trop. Petit feu. On va pas trop charger. Et on va Un touiller. petit feu. Et on va touiller. Et donc là, c'est parti pour 10 minutes, c'est ça? 10 minutes, voilà, tranquille, on touille. Et il faut voilà, bien surveiller, Ça ne va pas se faire- barrer. Ça va faire une infusion, une sorte d'infusion de truffes. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. On arrête. Donc les 10 minutes sont passées. 10 Et donc là, on sont peut passées. voir que on a une crème qui est beaucoup plus épaisse. Ouais, c'est ici et qui est un légèrement, très légèrement gelé. Bon, léger, hein. Très très léger. Mais on sent que ça sent bon, en 10 tout minutes cas. au four. Ça sent très bon. Et on met dans les petits raquins. Et on va laisser combien de temps ensuite Voilà, normalement, vous allez pouvoir vous asseoir. ça se déguste, faut peut-être laisser un peu. Mais ça va être chaud. Atelier dégustation.
dégustation. Et je rappelle qu'il est 4h. 4h20. C'est le goûter. Nous, pour le goûter, nous mangeons des ravioles aux truffes. Et vous? Qu'en pensez-vous? Attends, pour le moment, j'essaye de pas m'ébouillanter. Excellent, vraiment. Donc voilà, cette journée de cavage s'achève et je ne repars pas les mains vides puisque j'ai avec moi le loot, le butin pour demain, pour l'émission de Rigen. Content? Très très sympa, ouais. Très bonne journée. On va se régaler. Et c'est bien, ça parfume la voiture pour le retour, c'est nickel. Ah, je croyais que c'était tes pieds.